Mesdames et messieurs, bonsoir. On vous remercie d'avoir choisi notre chaîne sur YouTube et Facebook, la page Nanament, et que vous en soyez remerciés. Bienvenue encore une fois de plus dans notre magazine hebdomadaire, invité d'honneur. Aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur d'accueillir sur ce plateau un frère qui nous vient du pays des grands hommes, du pays des Sékou Touré. Et vous l'aurez compris déjà, je vais parler de la Guinée-Conakry. Donc aujourd'hui, nous allons parler avec le professeur Diakité sur l'une des plus grandes recherches de notre continent, à savoir la jeunesse, mais qui aujourd'hui est devenue aussi l'une de ses plus grandes causes, l'une des plus grandes causes de son retard aussi. À la fois c'est un atout, à la fois aussi c'est un handicap. Mais nous allons ensemble essayer d'analyser avec notre invité quelles sont les causes maintenant de cette maladie dont souffre aujourd'hui notre jeunesse. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur notre plateau. Merci pour la façon dont vous avez présenté la Guinée. Disons que d'une manière générale, je suis honoré. C'est pas un compliment. Je n'aime pas en faire autant, mais les invités le savent. Donc, avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme aujourd'hui vous le savez, le monde, surtout au moment où l'Occident est confronté à un vieillissement exponentiel de sa couche démographique, c'est là où l'Afrique est plus de 80 jusqu'à 70-80% de sa population est juvénile sur la démographie. Aujourd'hui, que représente la jeunesse guinéenne? Disons que cela n'est pas simplement un aspect guinéen, c'est un aspect général, c'est un aspect mondial. La jeunesse, c'est le pivot du développement. La jeunesse, c'est le poumon d'un État. Un État qui méprise sa jeunesse, un État qui n'accorde pas énormément de considération à sa jeunesse, c'est un État qui se meurt. Pour donc répondre à votre question, la jeunesse, c'est l'épine dorsale d'une nation, d'un État. Absolument. Donc on peut dire aujourd'hui, sans risque de nous tromper, que l'état de la jeunesse guinéenne à travers elle, de la jeunesse africaine en général, est contrasté aujourd'hui. Mais monsieur, aujourd'hui, avec, comme je l'ai dit dans mes introductions, à savoir ces taux incroyables de la masse juvénile dans votre pays, la Guinée. Aujourd'hui, on voit qu'aujourd'hui la jeunesse est confrontée à pas mal de problèmes. Pouvez-vous nous en dire certains d'entre eux? Il faut dire que d'une manière générale, la jeunesse guinéenne est confrontée à plusieurs problèmes. Et quand vous posez la question aux hommes politiques, particulièrement de vous dire quels sont les problèmes de la jeunesse guinéenne, ils vont vous parler des problèmes généraux. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire que la jeunesse guinéenne est confrontée à un problème de chômage, à un problème d'éducation, à un problème de formation, à un problème d'information. Et puisque vous m'avez posé cette question, disons que dans un aspect plus particulier, moi j'ai une attitude contraire. Et pour moi, la jeunesse guinéenne et d'ailleurs plus largement la jeunesse africaine souffre d'un problème mental. C'est-à-dire que le mental n'est pas préparé. Et vous savez que le développement est une culture. Et la culture, c'est le mental. Et lorsque le mental n'est pas préparé, là, le développement ne sera pas une réalité. Donc le véritable problème de la jeunesse guinéenne, puisque c'est d'elle que nous parlons, est un problème mental. Et donc ce mental-là, il faut le transformer. Et comme disait Edgar Morin d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec lui, il faut transformer ce mental-là, il faut le transformer, il faut le réformer. Vous avez cité cet éminent écrivain français Edgar Morin qui disait qu'il faut travailler sur ce mental. Mais professeur, nous avons constaté dans les pays européens, vous voyez, avec un jeune peut-être, comment dire, propriétaire d'un empire, bien évidemment, voilà, de plus grands empires, on assiste et puis des jeunes aussi qui accèdent au pouvoir, comme on le voit le cas avec la France récemment, ou même un président trentaine, on le voit au pouvoir. Mais on voit qu'en Afrique, plus particulièrement dans nos pays, en Guinée, ce manque d'initiative. Qu'est-ce qui ne va pas réellement avec la jeunesse guinéenne? Qu'est-ce qui empêche vraiment cette jeunesse d'être entreprenante comme on le voit? Je crois que cette question, elle est complexe.
cette question, elle est particulièrement complexe. Et pour répondre donc à votre question, comme je l'ai dit tantôt, le problème de la jeunesse guinéenne est un problème de mental. Et vous ne pouvez pas aspirer à devenir président de la République, vous ne pouvez pas aspirer à devenir entrepreneur si vous n'avez pas déjà le mental qui est préparé à cela. Et quand vous partez par exemple dans les universités guinéennes et que vous posez des questions aux jeunes et des questions du genre qu'est-ce que vous voulez devenir après votre étude, ils vont vous parler, ils vont vous donner une réponse insatisfaisante à mon égard. Ils vont vous dire j'aimerais travailler pour telle entreprise, j'aimerais travailler pour telle autre entreprise, j'aimerais devenir fonctionnaire de l'État. Moi je dis que c'est absolument aberrant. Quand on est à l'université, on ne doit pas penser à travailler pour une personne tierce, on doit penser à travailler pour soi-même. Parce que l'idée de l'entrepreneuriat, c'est la meilleure idée. Et nous en Afrique de l'Ouest, particulièrement dans les pays francophones, c'est que nous avons hérité des pays colonisateurs. C'est cette pensée de travailler pour l'administration et c'est tout à fait préjudiciable. Nous ne pensons pas, comme le pensent d'ailleurs les pays anglo-saxons, la jeunesse des pays anglo-saxons, à innover, à créer, à devenir son propre patron, à devenir son propre maître. Et ça manque et c'est désolant. Maintenant, par rapport au fait de devenir président de la République, au fait qu'un jeune devienne président de la République, au fait qu'un jeune devienne ministre, au fait qu'un jeune puisse accéder aux hautes responsabilités, moi je crois qu'il faut oser. Et la jeunesse de ce mois n'ose pas, on n'ose pas. On croit que la politique, elle est faite pour les vieux. Et quand vous parlez de la politique aux jeunes, la jeunesse, elle a tendance à se désintéresser de la politique, alors que tout se décide à partir de la politique. Il faut oser. Il faut oser affronter ces vieux, parce que, d'une manière claire, c'est ces vieux-là qui constituent le véritable problème. Donc il faut les affronter sur le terrain politique, sur le terrain social, sur le terrain de l'entrepreneuriat. Il faut renverser, n'est-ce pas, l'essentiel même de la couche constitutive de la société. Donc, vous l'aurez compris, je rappelle aussi à ce titre le professeur a lancé un mouvement également sur Facebook qui s'appelle Une jeunesse close. Donc, la jeunesse close. Donc, c'est pour dire qu'il milite vraiment pour donner à son pays une jeunesse consciente, une jeunesse également qui ose. Donc, on le remercie beaucoup de nous avoir, on vous remercie également beaucoup de nous avoir donné cette interview. Merci. Qu'est-ce que vous avez à dire derrière moi, à ceux qui nous suivent également, parce que Nana même ce que j'ai à dire à la jeunesse guinéenne en général, ne croyez pas que c'est impossible. Bien évidemment, d'abord à la jeunesse guinéenne, ne croyez pas que c'est impossible. Vous pouvez oser et qu'en osant, vous pouvez gagner. Et à ceux qui suivent cette page, j'aimerais dire que c'est une page qui invite les brillants esprits. C'est une page qui invite les gens de talent. Il faut suivre cette page-là parce qu'en la suivant, elle peut contribuer à l'émancipation. Et donc, je vous remercie. Ok, chers téléspectateurs, on vous remercie beaucoup pour votre aimable fidélité de nous avoir suivis pendant cette revue hebdomadaire. On vous donne rendez-vous sur la même chaîne, sur YouTube et sur Facebook, Nana Mens Forever.